c'est possible pour toi. Ouais, bien sûr. À 2 centimètres, genre ici, quoi. Je vais partager la transpiration de C'est la ça, mousse avec. tu mets ta transpiration dessus, tu partages tes bactéries au micro et à la prochaine personne qui viendra. Et comme ça, tu vois, il faut se connecter, tu vois, même si c'est que par les bactéries. Bon, alors, c'est quoi le... Ah oui, c'est ça. Donc, t'es prêt? Prêt, ready, set. T'as raison, il faut boire un peu d'eau. Ah, ah putain, j'entends pas. Ça part de la gauche. Bon, soit, on va faire sans. Donc voilà, bonjour à tous, bienvenue dans les Chroniques Inutiles avec aujourd'hui mon cher ami Damien qui me rejoint pour discuter de plein de choses. Est-ce que tu veux faire un petit big up à tout le monde, raconter, montrer, faire écouter ta belle voix? Bonjour les gars, moi c'est Damien, et les filles pardon, désolé. Et les filles aussi, oui, c'est vrai, bien sûr. Donc bonjour les garçons. Et les non-binaires aussi, bien sûr. Et les non-binaires, Ben, tout à fait. Du coup moi c'est Damien, rien de particulier au niveau des big up, simplement je suis un pote de François. Et on se connaît depuis pas mal de temps, même si on n'a jamais été vraiment des super gros potes, on se connaît relativement. Ouais, on se connaît comme Mathieu depuis environ 15 ans, c'est pas plus. On s'est connus avec... via Loïc, qui j'espère un jour passera, nous parler de toutes ces aventures qu'il vit un peu partout. Mais bon, voilà. On rentre direct dedans. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, ça on va c'est pas pas laisser mal. le public patienter trop longtemps. Ouais, c'est ça. Nous, on est des gens qui rentrent dedans. Voilà, j'ai une belle voix, donc je crois ça. qu'ils vont directement être bercés dans ce genre de choses. Quoi. Puis on est là parce que les gens aiment bien t'écouter. J'espère, en tout cas. J'espère que nos 10 auditeurs viennent à chaque fois parce qu'ils disent « Oh mon Dieu, sa voix, c'est genre, quand il parle comme ça, moi ça me touche tellement, tu vois, c'est vraiment... c'est comme s'il me parle directement dans mon âme et qu'il me la berce et qu'il m'amène dans des endroits tout à fait inexplorés. » Tu te sens vibrer, quoi. Je me sens vibrer. Oui, c'est quoi ça? À son GSM. Bah, tu peux répondre. Si tu veux. Pendant ce temps-là... c'est assez bizarre. Quoi ça? Ouais, j'ai au moins le couper. Ouais, ou le couper. couper. Il va sonner tout le temps. Ouais, j'ai beaucoup de stalkers, donc... Ouais, reste tranquille. Bah, de toute façon, bien je peux couper ça. Tu vois, genre couper le genre de truc du genre, ah mon Dieu, j'ai demandé pourtant aux gens d'éteindre leur GSM. Non, c'est vrai, dans sa défense, je n'ai pas demandé de mettre les GSM en silencieux. Donc c'est peut-être sa copine ou sa maman qui demande « Hey, comment ça va? Est-ce qu'il est pas trop méchant avec toi? Est-ce que tu crois qu'on pourra bientôt t'entendre à la radio ?» Et pour le coup, c'est pas ça. Ouais, ce qui est un peu dommage, c'est que je dois l'attendre pour raconter mon histoire. Du coup, je vais raconter un peu de conneries, du style, là, je regarde intensément Damien dans ses yeux pendant que lui va un peu... Putain, il est parti se cacher, quoi. Damien, il est parti se cacher. Il est vraiment en train de parler au téléphone. Bon, voilà. Donc j'en profite pour faire quelques annonces. Chronique inutile, on cherche toujours des gens qui sont chauds de venir parler de certains sujets. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? C'est le samedi après-midi qu'on enregistre. Donc si un samedi après-midi vous êtes libre et que vous êtes là en mode « Ouais, putain, j'ai un sujet que je veux amener », n'hésitez pas à prendre contact avec la page tout de suite. Et puis ensuite, on va essayer d'arranger ça, quoi, voir la date, voir l'endroit. Et voilà, quoi. Et donc voilà. J'ai plus ou moins entre-temps décidé sur un format. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais bon, on essaye, quoi. Donc le format, ce sera bon. On invite des gens. Ça, c'est ça. On choisit un sujet. Je les présente en ligne. Ensuite, je lis un petit truc, une petite fable de Koutk qui est relatif au sujet qui a été choisi par la personne qui est invitée. Donc ouais, ça c'est écrit par les gens qui viennent, parfois moi, parfois d'autres gens. On verra un peu comment ça s'arrange. Ça doit pas prendre longtemps, ça doit pas être parfait. Donc voilà, l'esprit de Koutk est avec nous. Du moment que ce soit humain et vrai et que ça raconte des choses qui nous touchent, quoi, tu vois. Et donc voilà, quoi. Et donc là, j'attends impatiemment que Damien arrive. Et il revient, donc je vais pouvoir commencer. Donc ce que j'expliquais, c'est que je vais raconter une petite fable de Koutk qui lance le sujet de cette semaine, quoi. Et donc elle va ainsi. Je prends ma voix de narrateur. Hein, okay, tu vois. D'ailleurs, je me dis que je devrais imprimer ce genre de truc, comme ça tu peux faire des voix et tout. Mais bon, soit. Tout ça, c'est du... Soit. Un jour... Ouais, des petits sons. Ok, écoute, n'hésite pas à faire des petits sons. Et ce que je vais faire, tu verras ce qui se passe. Donc, un jour, Koutk... Ah, tu sais c'est qui Koutk? C'est un espèce de gros corbeau
Dieu farceur, comme ça tu vas. Et j'ai vu l'image, mais effectivement, je me suis pas renseigné avant. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu sentiras ce qu'est le personnage qui nous chapeaute. Que lire tout ça, ça permet d'être Enfin, tu as des informations, mais après, est-ce que c'est pas mieux d'avoir ton propre avis avant de lire les avis des gens, tu vois? Ça risque de me... Je suis pas sûr de te comprendre. Donc, avoir ton propre avis... je pense que c'est intéressant de comprendre Kutk avant d'avoir éventuellement lu une page Wikipédia comme tout le monde le fait, tu vois. Du coup, j'aurai l'avis des personnes qui ne sont pas forcément les miennes, tu vois. Ah ouais, comme ça. Je t'avoue que moi, je sais pas vraiment ce qu'il fait, mais j'interprète un peu Kutk à ma façon. C'est ça comme tu verras quand je commencerai à un moment ou l'autre. Et puis oui, même chose, tu l'interprètes à ta façon. Et chaque auditeur qui entend Kutk et qui le ressent, on a tous Kutk dans notre âme et on peut tous l'avoir en nous et le laisser se répandre, s'étendre, nous toucher, nous chauffer, nous... nous... Est-ce que c'est pas exactement ce que Kutk veut? Je sais pas exactement ce que Kutk veut. Est-ce que le fait d'écrire Kutk n'est pas déjà un petit peu brisé un de ses tabous? Je sais pas si Kutk a vraiment... Allez, du peu que moi j'ai compris, du peu que moi j'ai interprété, c'est que le mec, il en a un peu rien à foutre des humains, il a créé la Terre par accident et c'est en mode, il vole un peu autour et il fait ses délires. Moi je l'ai interprété comme ça, quoi, et que il tend... en fait, j'ai fait une intro au 2e épisode, tiens. Je me dis que je devrais peut-être relire ce truc ou bien commencer les émissions avec cette intro-là, mais en mode clean. Ouais, il y a des idées qui germent. Je suis en train de prendre ma barbe pour les auditeurs. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Après, moi, je t'avoue que j'ai pas écouté le 2e épisode. Ouais, c'est pas grave. Pour être un petit peu plus naturel, j'aurais dire. C'est ça, pas de stress. Et du coup, je sais absolument rien du tout sur Kutk, à part le fait qu'il est une figurine assez étrange. Bon, donc, alors, très rapidement, Dieu farceur de tribu. C'est ton avis, tu vois. Quoi ça? C'est ton avis ou celui la définition? Ça, c'était une définition Wikipédia. Est-ce qu'on ferait pas une nouvelle définition de Kutk sans savoir qui c'est? Sans savoir qui c'est. Kutk, c'est mon pote. Kutk, il est cool. Kutk, c'est mon meilleur ami. Bon, allez, je lance cette histoire et puis... est-ce que Kutk Est-ce que Kutk est-ce qu'il nous écoute? Je ne sais pas. Un jour, Kutk se faisait narguer par un autre dieu. Un dieu qui n'aimait pas être nommé. Il n'aimait pas non plus qu'on le voie. Il part parfois par des messagers. Ces messagers portent des ailes. Parfois, il parle par des buissons en feu. Parfois, il sépare des mers. Ce dieu narguait Kutk. Regarde, Kutk. Bob, il m'adore. Tu sais, il me fait des louanges tous les jours. Il fait plein de donations à mon nom. Il a éduqué sa famille à me vénérer. Et ses servants me vénèrent tout autant. Kutk répond bien sûr, ouais, mais c'est parce qu'il a une super vie, quoi. Regarde, il a la santé, plein de femmes de tous les âges, plein de gosses qui font tout pour lui et plein de servants et servantes. Moi aussi, je louerai les dieux que je connais si j'ai une vie comme ça. Kutk, c'est petit. Kutk, c'est vraiment petit de dire ça. Je veux dire, toi aussi, tu fais des trucs parfois, mais tes tribus ne te vénèrent pas, tu vois. Ouais, mais moi, je les achète pas, tu vois. C'est normal, ils me vénèrent. C'est normal, ils me vénèrent donc. Parce que c'est normal en fait que je lui donne des trucs parce qu'il me vénère, tu vois, c'est ça être un dieu. Sur quoi Kutk répond, mais non, t'es comme une traînée qui veut de l'amour en accordant tout ce qu'on lui demande, tu vois. Et oh, m'insulte pas comme ça. Et donc ils se sont chamaillés pendant un moment avant que le dieu ne propose, ouais, eh bien tu sais quoi, tu peux tout lui enlever sauf sa vie et tu vas voir qu'il va toujours me vénérer. Ouais, eh bien je vais voir ça. Donc à ce moment-là, Kutk a craqué de ses doigts énergétiques. Il a regardé Bob d'en haut. Il tourne un peu son regard vers le dieu et lui dit « T'es vraiment sûr? Ouais, tu me crois pas, c'est ça? Je t'assure qu'il va encore me vénérer quoi que tu fasses. Bon, ok, tu l'auras voulu. » Et donc Kutk commença petit à petit. Il commença à rendre Bob malade, mais Bob priait le dieu en question pour le remercier de sa famille qui s'occupe de lui. Une veine est alors apparue sur le front de Kutk. Il a ensuite tué toute la famille de Bob, mais Bob priait Dieu et remerciait Dieu pour avoir des servants et servantes si loyaux pour s'occuper de lui. À la vue de ceci, une autre veine est apparue sur le front de Kutk. Il continua, les servants, des veines en plus, les servantes, des veines en plus, la maison, des veines en plus, des bandits lui volent toutes les ressources et tout son argent, des veines en plus. Quand il n'avait plus rien pour remercier Dieu, il disait finalement « Merci Dieu de m'avoir donné tout ce que j'ai eu ». De la fumée sortait des oreilles de Kutk. Le dieu disait « Alors, tu vois, tu vaux rien. Moi, mon peuple me vénère complètement et sont loyaux. Tu vaux rien, Kutk, t'es juste une merde. » Kutk se tourna résigné vers le dieu et disait « T'as raison, t'es le meilleur. » Le dieu jubilait trop de sa victoire pour remarquer une certaine lueur dans les yeux de Kutk. Kutk cria de manière horrifiée « Oh merde, on dirait le messager que t'as emprisonné sur la terre dans la lave. Quoi, Lucifer? Non, pas Lucifer. » Le dieu se retourna. Kutk
tua Bob et s'enfuya le plus vite possible du lieu du crime. Le dieu se tourna à nouveau vers Koutk. Ah ah, très drôle, Koutk, t'as perdu et... Il posa ses yeux sur le corps mort de Bob portant le tag de Koutk et cria « Putain de Koutk !» Donc voilà. Waouh. C'est encore moins pensé. Quoi ça? J'ai encore moins d'avis qu'avant. Moins d'avis qu'avant sur Koutk? À part le fait qu'il ait beaucoup de veines, et ça c'est quand même impressionnant. Qu'il a beaucoup de veines qui apparaissent sur son truc. Non mais voilà, donc pour le coup... ah ben tiens, je vais te poser la question, vu qu'on est à deux. Est-ce qu'on pourrait dire que du coup, Koutk est turgescent? Comment? Turgescent? Ça veut dire quoi, turgescent? Turgescent. J'ai l'impression que c'est un synonyme qu'on pourrait donner sur une bite dure. Tu vois? Je sais plus si c'est le côté veineux ou le côté, tu sais, genre rempli de sang, un truc comme ça. Rempli de sang. Je sais pas. Peut-être que je dis de la merde, mais... Non, mais explorons cette merde, quelle qu'elle soit, parce que, tu sais, dans la merde, il y a quand même des nutriments pour les mouches. Ouais. Donc, quand il fait froid, on est quand même bien dans la merde. Bah ouais, clairement. Il fait chaud. Quand il fait chaud. Mais je sais pas, est-ce que toute la merde réchauffe? La merde chaude réchauffe. La merde chaude réchauffe. Mais, je dis, quand elle est restée un peu trop en dehors, je dirais elle est plus très chaude, quoi. Non. Surtout s'il fait froid, tu vois. Elle peut même être glacée, parfois. Tu vois. C'est vrai. Et là, ça fait mal, tu vois. Surtout, enfin, je veux dire, parce qu'alors tu veux te mettre dedans et tout, mais en fait non, c'est juste de la glace et donc il n'y a pas moyen de rentrer. Reconcentrons-nous sur Koutk. Mais donc voilà, selon toi, quel était le thème de l'histoire? Et donc c'est le thème aussi d'aujourd'hui. Et voilà, je te pose la question. Bon Dieu de merde. Bon Dieu de merde. Bon, pour les gens qui se posent la question, je me suis inspiré sur l'histoire de Job et l'histoire de Job, Dieu et Satan qui vient de la Bible et aussi de la Torah peut-être. Et donc voilà, voilà, je me suis inspiré, j'en ai fait ma version avec Koutk. Par contre, j'ai vu que tu avais, je sais pas si c'était un lapsus ou pas, mais que tu avais régulièrement fait la différence entre Dieu et le Dieu. Et qu'à un moment tu t'es arrêté de le faire. Je sais pas si c'est. Non, là j'ai foiré parce que je me rends compte que j'ai écrit ça hier soir en mode très rapide. Et donc pour le coup j'ai. T'as enlevé le parce que ça prenait trop de temps. Ça me prenait beaucoup de temps du cerveau. Mais du coup, est-ce que dans ta vision des choses, ce serait Dieu ou un Dieu? Disons que c'est un Dieu. Enfin, dans ma vision, dans la vision de cette histoire-ci. Il y a Koutk qui en gros partait de la Russie et qui est allé au Moyen-Orient, tu vois, là où tu as la Mésopotamie, là où tu as Israël, Méditerranée, tout ce que tu veux, là où ce dieu-là résidait, hein, parce que bon, c'est ces peuples-là qui a plus ou moins inventé ce dieu, ou en tout cas est rentré en contact avec ce dieu. Donc loin de moi l'idée de vouloir offenser des gens qui sont religieux, je respecte tout à fait vos croyances, c'est trop cool, je suis juste un farceur qui aime bien faire... bah ouais, à fond, respect, c'est cool de croire en quelque chose, parce que si tu crois en rien, c'est genre... Putain, ça devient déprimant la vie. Peut-être. Je sais pas. C'est vrai. C'est une vraie question d'ailleurs. En quoi est-ce qu'on croit, tu vois? J'ai une. Ça déborde un petit peu du sujet, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ça me plaît pas mal. J'aime bien parler de la transhumanité. Transhumanité? Ouais. Qu'est-ce que tu entends par transhumanité? Le fait de se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait de nous des humains, ou qu'est-ce qui fait de nous quelqu'un. Genre, est-ce que c'est ton âme, est-ce que c'est ton cerveau, est-ce que c'est ta réflexion, est-ce que c'est ton corps, ton cœur, est-ce que tu es encore humain, si jamais est-ce que tu es encore toi-même ou est-ce que tu es encore humain, peu importe. Si jamais tu, par exemple, reçois une greffe de cœur, tu vois, si jamais ton esprit est enregistré dans un ordinateur, est-ce que tu es toujours un humain, est-ce que tu es toujours toi-même, tu vois. Ben, je sais pas, tout ça, ça revient à la question fondamentale, c'est quoi un humain, tu vois. Et donc ouais, là on peut, je veux dire, il y a des gens beaucoup plus intelligents que nous qui en ont parlé pendant des années et tout ça. Mais moi, je me permets quand même de rajouter ma petite pierre à ce bâtiment. C'est pas le but d'aujourd'hui. Oui, c'est le but d'aujourd'hui. Et donc ouais, qu'est-ce qu'un humain? C'est une question chaude. Je me dis que l'humain, tu vois. C'est, en tout cas, ce que les gens perçoivent comme être l'humanité. Maintenant, est-ce que c'est tous les gens ou en tout cas c'est genre cet aspect chaleureux, on s'occupe des uns des autres. Ça, c'est l'humanité pour moi. Ça, c'est l'humanité. Ouais. Mais donc pour moi, alors, ce serait ça l'humain. Ou alors je fais l'équivalence. Qui fait preuve d'humanité du coup. C'est ça. Moi, je fais cette équivalence-là. Et donc oui, alors, est-ce que quelqu'un qui est, je sais pas moi, une conscience dans un serveur informatique qui voit un petit gamin qui crève de faim et du coup il crée un bug, je sais pas, au Pentagone pour que un de leurs avions aille bombarder de la bouffe à côté de ce petit gamin qui a faim, on pourrait dire que oui, cette espèce d'intelligence artificielle est peut-être humain ou a fait preuve d'humanité ou
Ouais, est-ce que être humain, c'est vraiment juste avoir le corps? Est-ce qu'être humain, c'est suivre des petits rituels faits pour certains dieux? Est-ce que être humain, c'est... Ouais, je sais pas. C'est une grande question. Il faut inviter des grands philosophes avec des grandes barbes qui chatouillent de manière Il correcte. faudrait inviter ce mec qui a écrit sur l'urinoir en bas de la rue. Ah oui, juste. Bah oui, je te laisse expliquer vite Pour fait. ceux qui n'ont pas vu, du coup, Ouais, le bas pour de la ça. rue de chez François. Ouais. J'imagine un être humain Un être humain. à noter sur ce urinoir qui traîne dans la rue. Qui sont Des utilisés urinoirs beaucoup publics comme ça. Exactement. La phrase suivante, en anglais bien sûr, que je vais vous traduire. In English. Ouais. Tu peux la dire in English, tu vois, avec un accent de philosophe. C'est vrai. Si tu oses, t'es pas obligé. It's like in It's like in 1983 with the Battle of Cassiope. Non. With the Battle of Donc il a Cassiope. noté simplement What should I write? Qu'est-ce que je devrais écrire? Ça, c'est vrai. Mais c'est une question importante, celle-là. Parce que je me dis que... Enfin, disons, là-dedans, il y a quelque chose pour moi. Maintenant, tu en penses ce que tu veux. Il y a quelque chose, finalement... Je crois que j'en ai parlé... j'en ai parlé à une autre radio où je fais une émission. C'est ce délire de... Ok, maintenant, on est ici en Occident. En fait, tu as plus ou moins tout ce que tu veux. Tu as assez d'argent. Il y a des services sociaux pour t'aider si tu as besoin et tout. Ouais, et donc du coup, il y a cette espèce de... Ok, on sort de la survie, on n'est plus dans la survie. Et ouais, t'as plein de gens, ils savent pas où ils vont, quoi. Et donc il y en a qui restent dedans en mode ah mais non, mais je dois continuer à travailler, même si j'ai beaucoup trop et tout ce que tu veux, je dois me payer ceci et je dois payer cela. Et puis là, ma vie sera confortable. Et ouais, donc ouais, qu'est-ce qu'on écrit? Quel est le récit de nos vies, tu vois? Quel est le récit de ma vie? Je sais que là, en ce moment, je suis en train de parler dans un micro et que je me sens important et que c'est genre waouh, je suis quelqu'un d'important qui parle dans un micro et qui touche 10 auditeurs, qui écoute toutes les rebambolages, les rembobinages, les regeekinages qui sortent de ma bouche tout à fait de manière random, tout en regardant intensément dans les yeux de Damien, que je vois faire un grand sourire sur ses lèvres. C'est très intense. Ouais, très très intense, tu vois. Et d'ailleurs, je me permets même, tu vois, de le regarder. Attends, est-ce que j'ai des sons pour l'intensité? Tellement les yeux qui me ferment les yeux. Attends. Merde, j'ai pas de musique intense. Bon, soit. Attends. T'entends quelque chose? C'est une note. C'est sérieux, ça? Ouais, c'est sérieux. Vas-y, vite. Ouais. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce que toi tu veux écrire? Avec cette musique sérieuse. Ça fait un petit peu peur aussi. Waouh. C'est vraiment une question dure. Bah ouais. Comme... Ce qu'il y a, c'est que... je pense pas que tu puisses vraiment savoir à l'avance ce que tu vas écrire. Pour moi, c'est savoir ce que tu vas écrire, ça commence par écrire un truc et tu découvres après ce que tu as écrit, tu vois. Je pense que certains auteurs font ça aussi, pour pas que je sois un auteur. Bah, tu t'écris quelque chose, tu vois ce que ça donne après, tu te relis, tu trouves les idées qui t'intéressent et tu écoutes en fait. Pour moi, écrire, c'est réfléchir, mais voir ta pensée en fait, tu vois. Je fais ça même régulièrement en fait comme petit exercice. Quand j'arrive pas à comprendre quelque chose ou que j'essaie d'expliquer un truc, je vais l'écrire. C'est dans ton cahier. Ouais, bien sûr. Donc je vais avoir une réflexion manuscrite en fait, qui du coup me permet de voir où simplement où je vais, et du coup me relire pour voir si c'est faux, si c'est intéressant. Et donc pour moi c'est vraiment quasiment cathartique. Bah il y a quelque chose de très je vais pas dire thérapeutique, enfin là c'est le mot que moi j'utilise. Toi t'as utilisé le mot cathartique, c'est beaucoup plus cool, ça fait épique, ça fait genre on rentre en guerre et avec ce genre de musique ça marche. Là, le son s'arrête, si tu veux le remettre, si tu veux. Putain, mais chez moi il me dit play, donc attends, je vais mettre celle-là. Je parlais de quoi? Ah oui, cathartique, thérapeutique. Ouais. C'est vrai que pour moi, l'écriture, je sais qu'il y a certains moments où ça m'a aidé en fait à mieux comprendre mes pensées, même si c'est de la fiction ou quelque chose qui n'a rien à voir avec un sujet que je suis en train de vivre. Je ressens l'émotion qui est en moi et je laisse les mots couler, venir de ça, quoi. Et oui, ce qui est marrant pour moi, maintenant je ne sais pas pour les autres, c'est que moi j'écris phrase par phrase, tu vois. Okay. Et je veux dire, ce truc-là qui était un peu mal écrit, par exemple, que j'ai lu là tout de suite, bah tu vois, même chose, c'était en mode,
putain, il faut que j'écris ce truc avant d'aller dormir parce que demain je vais devoir le lire et tout, blablabla. Et du coup, c'était phrase par phrase. C'est venu assez vite en fait, tu vois. Et ça m'a aidé en fait à développer vers où je voulais aller, tu vois. C'était genre, ah ouais, ok, je sais que je veux un truc avec l'histoire de Job, mais qui vient foutre la merde. En fait, c'est tout ce que je savais avant d'écrire ça. Et du coup, ok, j'ai juste décrit le dieu d'abord. Ça, c'est ta première ligne, quoi. C'est ça. Et donc, c'était quoi ma première ligne en fait? Je peux aller regarder. Ouais, c'est Coot qui est allé rencontrer un dieu, tu vois. Je crois que c'était ça. Ok, voilà, on commence par le début du début et puis au fur et à mesure, tu ajoutes des éléments. C'est presque un puzzle en fait, tu vois. Et en fait, je sais que pour moi, écrire aussi d'une certaine façon ralentit ma pensée et du coup l'approfondit. Je sais pas comment. T'as plus le temps de réfléchir entre chaque mot, quoi. C'est ça. Et aussi, ouais, et du coup, c'est beaucoup plus linéaire aussi, là où ma pensée, parfois, elle va dans plein d'endroits, dans plein de directions en même temps. Et je sais que l'écriture, ça m'aide dans ça. Et du coup, je te rejoins, Blindé, quand tu dis, au fond, t'écris mot par mot et tu sais pas savoir à l'avance ce que tu vas écrire. Mais tu peux juste écrire phrase par phrase et selon ce qui a déjà été écrit, selon vers où tu as une intuition que tu as envie que cette espèce de récit que tu es en train d'écrire va, bah ok, tu écris la prochaine phrase. Et puis après cette phrase-là, quelle est la phrase qui suit juste après celle-là et quelle est la phrase qui suit juste après celle-là. Et ouais. Ah bah du coup, ça c'est parfait, ça me permet de reformuler ma question. Quelle est la prochaine phrase que toi tu vas écrire? Ou que tu te sens écrire, ou que tu as envie d'écrire, ou que tu détesterais ne pas écrire, ou que tu n'as pas envie d'écrire. Je te vois réfléchir avec tes yeux qui partent dans tous les sens. En fait, j'adore écrire. Non, mais c'est très bien. Donc, je pense que la phrase qu'est-ce que je devrais écrire est une bonne phrase pour commencer à écrire. Ah. Tu vois? Ok. En fait, parce que, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai une... je sais pas si c'est un manque de concentration ou c'est probablement une bonne partie manque de concentration, mais je vais avoir tendance à réfléchir à voix haute. Ok. Pouvoir t'imaginer du coup que tu es en train de faire bonjour Philippe, bonjour Damien, c'est pas ce genre de conversation, c'est plus une réflexion orale. C'est ça. Et du coup, le fait de réfléchir par écrit ne me pose absolument aucun problème. Je dirais même que je le fais naturellement. Si je commence un texte par exemple, ou que je cherche une règle pour un jeu ou peu importe, je vais écrire littéralement sur le papier ou sur le PC. Il me faut cette règle-là, mais j'aimerais trouver une solution pour mettre ça et ça et ça en place. Et je vais écrire tous ces mots-là sur le clavier pour pouvoir le relire et après effacer ce qui m'intéresse. C'est ça. Mais du coup, ça va vraiment être vraiment une réflexion écrite. Et comme tu l'as proposé tout à l'heure, enfin comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que ça concentre ça permet de te concentrer. Tu vois ce que tu fais et c'est clair que tu vas moins vite que ton cerveau, c'est évident. Et donc tu pourras plus facilement te cadrer ou réfléchir à ce que tu veux mettre. Mais clairement, si je me pose une question, je vais écrire la question. Et si je réfléchis, je vais mettre 3 petits points. Et tu vois, c'est trop cool, c'est marrant. Je fais ça, quoi, tu vois. Et en fait, je fais déjà ça par écrit depuis, par écrit depuis pas mal de temps, mais oralement depuis en fait pas mal de temps. Même, j'arrête de pas dire pas mal de temps, ça va dire. Donc on va dire 2-3 ans par écrit et quelque chose comme pratiquement 10 ans oralement. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que par exemple avec ma nana, comme j'arrête pas de parler sans forcément écouter ce que je dis, ou comprendre ce que je dis au moment où je le dis, quoi, tu vois, c'est vraiment, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de tu réfléchis à une phrase et puis tu la dis. Non, je dis ce que ça m'a pensé qu'elle entend, tu vois. Et après, si je fais non, c'est pas juste, ou genre j'ai exagéré, je vais lui dire j'ai exagéré parce que c'est ça que dans ma tête, j'ai une petite voix qui fait non, t'as exagéré, du coup ça fait genre ok, j'ai exagéré, tu vois. Donc tu entends des voix, ce qu'on apprend aujourd'hui. J'entends ma voix dans ma tête qui voix. me dit genre c'est pas exactement ça, c'était plus 110, c'est pas 130. Ok, c'était plus 110, c'est pas 130, tu vois. Sinon j'ai cette voix qui fait genre non, c'est pas ça. Ok, d'accord. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que des fois il y a des trucs un peu négatifs, genre je dis quelque chose qui est pas forcément vrai, tu vois. C'est des réflexions, tout le monde a déjà eu. Putain, je vais le tuer, quoi, tu vois. Clairement, tu vas pas le tuer, les gars. Tu juste fait chier, mais bon. C'est juste l'état du ressenti que tu as qui ressort dans ces mots-là, quoi. Du coup, je prends plus de temps pour réfléchir, mais par contre, vu que j'ai réfléchi comme ça et que j'ai souvent ce côté oral, elle va comprendre beaucoup plus facilement mon schéma et ma structure de réflexion, en fait. Ce qui fait que des fois, je lui dis un truc et elle va me faire oui, c'est logique parce que ça et ça fait genre ouais, tu vois. Du coup, elle a vraiment accès à mon esprit, ta structure de cerveau. Ouais, ma compréhension, mon esprit, tu vois. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 9 ans qu'on se connaît, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Ah ouais, putain. Ouais.
Félicitations. Merci. Mais Du coup, ouais, tu vois, ouais. c'est très marrant parce que des fois je dis un truc et du coup elle va comprendre plus facilement et ça va lui paraître logique, quoi, tu vois. Mais ça part vraiment d'une franchise, c'est une surfranchise, tu vois. C'est au-delà de la vérité, je dis tout ce que je pense, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a des choses forcément des fois qui sont pas très chouettes à entendre, mais en même temps je peux me justifier parce que parce que c'est ce que je pense vraiment, tu vois, que j'ai décidé d'être comme ça avec elle, quoi, tu vois. Mais mais quelque part, il y a quelque chose de très beau là-dedans, parce que, enfin, je pense bien sûr, à quelques couples autour de moi, et de voir les différences, tu vois, et je me rends bien compte que, ouais, la communication, c'est un truc hyper important, mine de rien, Ouais, bien sûr. hyper important, et comment parfois elle peut être sabotée à plein d'endroits, quoi, tu vois. Il y a une image comme ça, enfin je sais pas exactement comment elle va, mais en gros tu as deux personnes et une personne qui envoie un message à l'autre. Alors, donc la personne s'imagine un truc, tu vois, donc elle s'imagine par exemple une clairière, tu vois, et ben, ensuite elle doit trouver les mots pour décrire la clairière. Et il y a déjà potentiel d'erreur. Le téléphone arabe, un truc comme ça. Ouais. Mais donc, juste pour parler à la personne en face de toi. Donc, est-ce que ensuite il y a le non-verbal et comment tu dis la chose. Deuxième parasite pour le non-verbal. Ensuite, il y a ce que la personne elle-même, elle s'imagine quand elle voit le non-verbal. Troisième. Ensuite, quand elle entend le message, donc les mots ensuite. Donc, encore un parasitage. Et puis, ouais, donc, qu'est-ce que s'imagine de ce que toi, tu as dit par rapport à ça, tu vois. Et oui, donc... Et pourquoi je dis ça, c'est que oui, en effet, parfois on croit communiquer. Mon message essentiel, c'est ça, c'est qu'on croit communiquer, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air de vraiment en fait avoir un message que tu sais, enfin réussir à avoir l'idée que tu avais en tête et à clairement la partager à la personne en face de l'autre. Et donc oui, ça peut créer plein de situations. Enfin, je veux dire, je sais pas moi, du style putain. J'ai faim. Putain, mais tu me demandes trop de choses, c'est toujours comme ça avec toi. Blablabla. Mais non, j'ai faim, tu vois. Ça, et mais ça peut être interprété comme étant j'ai envie que tu me fasses à manger. La personne, elle a juste dit j'ai faim. Et peut-être que c'est ça, hein. Mais encore une fois, c'est peut-être ça, tu vois. Genre j'ai faim, mais tu regardes d'une certaine façon, j'ai faim, tu vois, et t'espères que. Ça, c'est le genre de truc que moi je ferais. Mais. Et en gros, ouais, t'espères que la personne. Enfin, tu vois, et donc c'est compliqué la communication, et donc mon point. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il y a forcément toujours une partie d'émotion, une partie d'envie et de désir derrière. Et du coup, tu transmets forcément un message en plus des mots. Parce que tu auras ta pensée, ta vision des choses, et la personne en face aura sa vision des choses, son expérience, son lien avec toi, qui soit énorme ou absent. Et, enfin, absent, pardon. Et du coup, ben, tu as forcément... ce lien va forcément faire en sorte que la personne va comprendre quelque chose d'une manière différente. Tu vois. Et c'est effectivement très très dur de mettre en avant tes idées et de les présenter comme toi tu les penses. Mettre ses mots sur ses idées, c'est quelque chose de très dur. Quoi. Ouais, clairement. Ensuite, il n'y a pas que ça, c'est ensuite être sûr ou en tout cas espérer que de ce que toi tu as présenté, la personne en face, elle décode la chose que tu dis comme toi tu as voulu la dire. Tu vois, il y a aussi cette barrière là en fait. Tu vois, il y a ta structure de pensée, mais il y a la structure de pensée de la personne en face que tu connais pas, hein, tu vois, qui peut être n'importe qui. Et donc oui, moi par exemple, quand je regarde mes potes, enfin je veux dire, même si c'est des gens qui sont dans plein de sphères totalement différentes, hein, en fait, c'est bien que ce soit le monde de l'art, le monde du business Solvay, monde de l'écriture, ou que maintenant même le monde du théâtre et tout. Il y en a probablement des mondes que j'oublie, mais soit le monde africain, le monde flamand, le monde wallon, soit il y a moyen d'aller loin. C'est ce qui est, ce que je remarque, c'est que dans la structure de pensée, mes potes, ils sont plus ou moins tous les mêmes que moi, dans la manière dont on va approcher tel sujet X ou sujet Y ou sujet B, quoi, tu vois. Et donc c'est pour ça que pour le coup on arrive à bien communiquer. Et là par exemple un truc que moi en ce moment auquel j'ai personnellement je suis en train de faire un travail personnel parce que je suis en mode self-help et l'amélioration de moi pour devenir quelqu'un de grand et de fantastique. C'est justement comprendre qu'il y a d'autres structures de mental que moi, parce que pour moi dans ma tête la mienne c'est la meilleure, quoi, tu vois. C'est la logique au-dessus de tout et voir les choses comme elles sont. C'est pas que c'est la mienne, enfin c'est pas comme ça que je veux lire. Ce que je veux dire plutôt c'est que c'est celle avec je l'ai dit, c'est le premier truc qui est sorti, soyons clairs. Mais ce que je veux dire c'est
Et là, je parle plus que juste ma structure de pensée, je parle aussi mes valeurs et ma manière d'approcher le monde et d'écouter, tout ce que tu veux. Là, pour le coup, j'ai mis des trucs en plus. Mais donc, si je reste à structure de pensée, oui, je me rends compte que ma structure de pensée ou de manière d'approcher tel ou tel sujet, il y a des gens, ils font ça complètement différemment, quoi. En fait, je veux dire, il y a des gens, ils n'utilisent pas la logique pour prendre des décisions, par exemple, tu vois. T'as des gens, ils regardent purement ta posture. Ah tiens, cette personne elle a l'air relax. Peut-être que je devrais croire ce que je dis plutôt que juste écouter ce que la personne dit avant de se faire une opinion, tu vois. Je sais que tu voulais pas parler politique, mais des politiciens, ils jouent là-dessus, mais des acteurs jouent là-dessus, des vendeurs jouent là-dessus aussi. Dans l'empathie, la psychologie, tous ces trucs-là sont très importants, bien sûr. Mais c'est pour ça que par exemple un vendeur, ça marche pas sur moi, tu vois. Je suis sûr qu'il y a peut-être un vendeur qui se dit c'est quoi, je vais réussir à vendre un truc à François. mais je veux dire, voilà, c'est parce que j'utilise le contenu de ce que la personne dit et purement ça. Enfin, pas que, mais pas que, parce que voilà, je suis un être humain avec toutes ses qualités et ses défauts aussi. Mais donc voilà. Et là où tu as d'autres gens, ils fonctionnent complètement différents dans leur approche de comment ils vont à la rencontre ou pas, justement. Voilà. Ouais, le fils. Oui. Il y avait un truc que je trouvais intéressant que tu as dit là tout de suite, mais je ne voulais pas casser le fil de ton raisonnement. Et on t'avait parlé de réfléchir à voix haute, écrire pour réfléchir. Et ça m'a en fait amené dans une direction que je voulais aussi partager un peu. C'est que ce que je remarque chez moi, c'est que selon l'activité que je fais, quelle qu'elle soit, ça génère d'autres états d'esprit et d'autres pensées et d'autres manières aussi de penser. Bon, ça peut paraître con, mais donc dans la musique, je me rends compte qu'en fait mon cerveau il part et je suis plus tout à fait dans le ressenti, par exemple. L'exemple concret, un autre exemple, c'est quand tu explores une ville. Si tu l'explores à pied ou si tu l'explores en bus ou en voiture ou si tu l'explores le premier jour et puis la première semaine, ainsi de suite. Et du coup, tu vas vite tu le vois différemment. Si tu penses en marchant, c'est autre chose que de penser en écrivant et que de penser oralement. Et du coup, voilà, j'avais juste envie de dire ça. Je sais pas si ça t'inspire quelque chose. Bah, ouais, ok. Bah, c'est-à-dire que comme on a déjà parlé de ça tout à l'heure, mais même si on tourne plus ou moins en rond, mais il n'y a pas de souci, ça permet quand même de gratter un peu et voir un peu ce qu'on comprend de ça. Pour moi, la réflexion, ça va être de voir et de comprendre des choses. Que tu vois la même chose tous les jours, tu vas comprendre les choses différemment. Ça arrive à tout le monde de relire des BD de son enfance et faire putain, il y avait des blagues trop bien en fait, tu vois. Alors que t'es là, bah oui, forcément, parce que tu pouvais pas comprendre. C'était pas fait pour toi à ce moment-là. Ou ton père ou ta mère qui te dit tu verras quand tu seras plus grand. Tu dis c'est des conneries. Puis t'es plus grand et tu es là, putain, ils avaient raison. Mais à ce niveau-là, ça c'est un truc que je me rends compte. Des fois c'est de la merde, faut pas déconner. Mais il y a quand même souvent un truc où t'es là. Mec, Damien, moi j'ai ce rôle maintenant. Tu sais que ça m'arrive parfois de rencontrer des espèces d'ados ou des espèces de jeunes adultes, tu vois. Typiquement en dessous de 25, il n'y a pas ce problème. Mais où je leur dis un truc, tu vois, parce que voilà, moi j'ai du vécu, tu vois, genre ton truc là de quoi tu parles, moi, je l'ai vécu quand même, j'ai 30 ans, je suis plus vieux que toi, je sais de quoi je parle. Alors est-ce que je sais de quoi je parle? Je sais pas, ça c'est tout un autre débat. Mais en tout cas, j'ai une expérience concrète à ce niveau-là qui peut donner un peu de lumière à ce que tu es en train de raconter. Et que ouais, mais toi t'es vieux, tu sais pas, c'est réac, arrête de faire le papa, et qu'il y ait des réactions comme ça, quoi, tu vois. Et je me suis rendu compte, ah merde, je suis devenu ce type que je détestais avant. Puis là, je me suis dit, ouais, peut-être que je deviens adulte. Bon, on peut entendre entre adultes, qu'est-ce que ça veut dire, hein, on sait pas ce que ça veut dire. Tu dis ça avec du regret. Quoi ça? Tu dis ça avec du regret. Comment ça, avec du regret? Tu trouves que je dis ça avec du regret? Tu avais un visage d'un mec qui regrettait un petit peu, tu m'as dit, oh, je deviens un petit peu adulte. En fait, il y a du regret, mais d'un autre côté, il n'y en a pas. Dans le sens où je me dis que, ah ok, donc ça veut dire toutes les années où j'ai fait plein de trucs que je croyais être de la merde, ah ben non, en fait j'ai quand même appris plein de trucs stylés. Et maintenant je suis, en tout cas je suis vu comme le gars qui est adulte et qui est sérieux et tout ça, donc c'est genre en mode respect, quoi, tu vois, je suis un vieux qui lâche des trucs et des sagesses et tout, qui sait des machins et qui raconte des trucs, quoi, tu vois. Des gens disent ça? Non, c'est ce que je me dis à moi-même, tu vois. Peut-être pour me rassurer mon regret et pour ne plus vivre mon regret, il y a peut-être moyen. Tu te rappelles de cette fameuse plaine? La quoi? De ton image de plaine que tu devais transmettre. Ah ouais, l'image de plaine, ouais.
Ouais, je sais pas. Mais en même temps, mais à propos de la plaine, hein, parfois la plaine elle est pas claire, hein. Parfois c'est pas clair ce que tu as dans ta tête et que justement, bah oui, tu vas marcher, parfois tu dois parler à voix haute. Et donc il y a des gens qui communiquent mais ils savent pas ce qu'ils sont en train de communiquer aussi pour revenir à la communication. J'ai un bon moyen de savoir. Généralement, quand tu comprends quelque chose, tu sais l'expliquer. Ouais, c'est vrai. Et du coup, si tu n'arrives pas à l'expliquer, c'est que tu l'as pas compris. C'est que j'ai pas compris. Simplement. Tu vois, quelqu'un qui qu'est-ce que t'as fait, machin, c'est un peu compliqué. Donc tu sais pas. Ouais, c'est ça, mais clairement. Bah, je sais plus avec qui je parlais de ça. Après, voilà, c'est aussi par rapport à une pensée structurée, ce genre de choses. Je peux comprendre que des fois, c'est un petit peu nébuleux ou que tu n'as pas forcément réalisé tout ce qui s'est passé, tu vois. Mais d'où la réflexion, du coup, ou les discussions avec quelqu'un qui est intéressante à faire. Mais du coup, toutes ces choses-là sont reliées et le fait d'expliquer quelque chose à quelqu'un ou même de faire ta définition de toi-même, comme tu es en train de le faire pour le moment, il y a quelques minutes, pardon, ça va représenter ton expérience et ta vision des choses et ce que les gens t'auront dit sur toi. Tu vois ? Oui, clairement. Parce que moi, par exemple, on me dit ce matin, Damien, t'es quelqu'un de très distrait. Eh ben, je le savais au fond de moi, tu vois. Mais le fait que quelqu'un me le dise, ça va se rajouter quelque part dans un dossier avec moi. Genre, du coup, si on me demande de donner sur ton CV personnel. Ouais, c'est ça, tu vois. Genre, mais quand j'étais au scout, on avait dû donner, en faire une liste en fait pour une des épreuves. En fait, les grosses épreuves au scout, c'est le totem. Donc, on te caractérise par un nom d'animal qui représente ton physique. Et tu as un autre pour le. C'était quoi ? Baribal, c'est un ours noir. Ok. Et tu as un ours, tu as une autre étape qui s'appelle la qualification. Que je ne peux pas dire parce que tu n'es pas qualifié. et oh du mon coup, Dieu, ça fait initié secret et tout. C'est trop cool. Ça, c'est un peu cool. Et du coup, cette partie-là est basée plus sur la fraction mentale. Et pour cet exercice-là, pardon, l'une des demandes des chefs, c'était de noter 10 défauts que tu avais et 10 qualités. Bah, typiquement, c'est le genre de choses que toi, tu connais pas bien. Et que c'est plutôt ce qu'on va te dire à toi. Genre, t'es impertinent, t'es machin, t'es fainéant. Des trucs que les gens t'ont déjà dit. Tu vois ? Et donc, tu transmets un message, mais en fait, c'est le message de ce que les gens vont te donner. Tu vois ? Tu vois, comme le mec qui va faire de la musculation. Parce qu'il veut être beau. Et en fait, ce que tu veux faire toi, c'est choper les nanas. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu fais du sport. Comme ça, les nanas te trouvent beau. Comme ça, toi, tu te sens beau. Comme ça, tu dragues les filles qui te trouvent beau parce que tu te sens beau. Tu vois ce que je veux dire ? Je crois suivre. Ok, je recommence. Non, mais je crois suivre. Tu vois ce que je veux dire ? Tu veux en fait faire en sorte que les gens te trouvent beau. Parce que si on te trouve beau, tu vas te sentir beau et du coup si tu te sens beau tu vas attirer les gens. Ben je sais pas là alors tu auras ce côté confiance en moi et genre de choses quoi, tu vois. Ouais bah, là la question que je me pose, tu fais pas du sport pour toi, tu fais du sport, tu vois, tu fais du sport pour avoir quelque chose qui est en fait en deux étapes quoi, tu vois. Mais il y a les deux pour moi, hein. C'est que enfin, je connais pas beaucoup de gens qui font du sport et tout ça, en tout cas du weightlifting, hein, mais bon, je veux dire, je me dis qu'il y a l'aspect le faire pour soi-même et il y a l'aspect le faire pour les autres. Et c'est pour ça que moi, par exemple, fitness, c'est pas forcément quelque chose qui me parle, c'est que fondamentalement, juste aller lever des poids, enfin intellectuellement ou juste niveau créativité, enfin moi ça me tue quoi, je laisse tomber quoi. Enfin, je préfère me couper les ongles d'une certaine façon. Est-ce que je me préfère me couper les ongles que faire du fitness ? Je sais pas. Soit. Mais c'est pas important. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux m'imaginer qu'il y a certaines personnes qui le font purement pour des raisons sociales, tu vois, genre pour les autres. Tout comme il y a certaines personnes qui vont le faire en mode j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux arriver à avoir c'est évident que ça va aider des gens de rentrer dans cette pas entraînement, mais cette moi j'ai pas vraiment de meilleur terme, mais en gros de prendre l'habitude de faire attention à soi et de se prouver à soi-même et de faire passer les étapes en fait, de faire un effort. C'est clair que ça va les aider aussi à aller mieux en fait. Avoir confiance parce que justement à ce niveau-là, j'avais regardé un documentaire récemment, j'ai complètement oublié le nom, mais en gros c'était une dame, une psy, et elle parlait de comment justement un truc qui est, et donc c'est pour ça que j'avais choisi la gratitude l'épisode passé qui est le 2e épisode où j'explique Koutk. Voilà, je fais ma petite pub aussi non, qu'est-ce que j'allais dire, et donc cette psy elle parlait en fait de comment un truc qui est très important pour l'estime de soi, c'est de cataloguer chaque petite victoire en fait. Et parce que d'un point de vue câblage en fait dans notre cerveau en tant qu'humain, c'est genre tout ce qui est survie est ultra important et donc la peur est souvent
ou tout ce qui est négatif, c'est-à-dire quelqu'un qui te mange, quelqu'un qui te fait du mal ou quoi, c'est ancré beaucoup plus fort et donc tu le retiens beaucoup plus fort que tout ce qui est ok, tu vois. Raison étant simple, je sais pas moi, si tu vois un lion dans la rue, il suffit que si tu t'en cours pas, il te mange, t'es mort par exemple, tu vois. Là où si tu rencontres plein de chats super sympathiques, ça va moins te faire peur, mais tu vas plus facilement retenir le lion que les chats super sympathiques par exemple, tu vois. Parce que au niveau survie, c'est quelque chose de sympa. Je suppose qu'il y a eu des humains. Ce qui va être négatif et ce qui va être dangereux sont les choses qui vont se retenir plus facilement, c'est ça? C'est ça. Ou les expériences vécues comme négatives, tu vois, pour vraiment abstraire le truc. Donc, non, je vois ce que tu veux dire. J'ai eu plein d'expériences comme ça quand j'allais en vacances. J'ai en vacances de fin d'année avec l'école, tu vois, où du coup, tu retiens pas la semaine de ski que tu as fait, mais tu retiens par contre que dans le bus, il y avait pas de télé et que du coup, c'était horrible. C'est ça. Ouais, non, l'exemple que Yipoun avait donné la fois passée, c'est qu'ils ont fait la descente de la Lesse et ils ont fait tout un truc. Et elle disait, mais il y a un gars qui a fait une remarque sur le fait qu'elle avait des espèces de trucs pour les dents, là. Et c'est le seul truc qu'elle se rappelle de tout ce voyage. Et donc, tu vois, là on est clairement là-dedans. Quoi. Et donc, dans ce documentaire-là, elle parlait de comment il est important, en fait, dès que tu as un truc positif qui se passe, quel qu'il soit, et que tu as réalisé toi-même, tu vois. Par exemple, j'ai fait à manger, c'était bon, tu vois. Un truc aussi con que ça, tu le notes quelque part et tu le relis. Ah ouais, tiens, je fais bien à manger. Et quelque part, ça t'aide beaucoup plus dans ton estime de soi par rapport à ça, quoi. Je sais plus pourquoi je disais ça. Tu conscientises le fait que ce soit une bonne action et du coup, tu vas peut-être t'aider aussi à t'accepter. Et du coup, la remarque et la confiance en soi. On parlait en fait de l'image de soi-même. Choses que tu vois. Ouais, clairement. Du coup, les défauts, comment est-ce qu'on ressent les choses qu'on nous dit, comment est-ce qu'on arrive à transmettre ce qu'on pense et ce qu'on est, et la vision de ce qu'on est en fait. Mais à ce niveau-là, tu avais parlé de défauts et qualités. Moi, l'image, et c'est peut-être parce que je suis en train de lire des livres sur le taoïsme en ce moment, c'est peut-être pour ça, mais l'image qui m'est venue, en fait, c'est l'espèce d'image du Tao, là, tu vois c'est quoi. Et justement, c'est plus facile de retenir, je crois, pour soi-même les qualités, parce que justement, tu vois, c'est une manière de survie aussi. Si tu retiens tous tes défauts, tu rentres un peu dans la dépression. Ça marche pas trop, quoi. Mais donc, pourquoi je parlais de taoïsme, c'est que justement, eux, leur délire, c'est tout est tout, quoi, et tout est lié, et tout est Tao, blablabla. Et donc, oui, une qualité, ça peut être vu aussi bien comme un défaut, selon le contexte, tu vois. Vas-y, fais-nous un petit chant. Tout est Tao. À côté. Ok, j'ai compris. À côté, Je t'en prie. Tu vois, c'est typiquement le genre de réflexion qu'il faut que ça sorte. Toi. Sinon, t'allais avoir le morceau dans ta tête. Ça va rester dans mon CV pendant longtemps. C'est ça. Non, ça... non, en fait, le seul truc que je voulais dire, c'est en gros, c'est quoi ? Donc, par exemple, le fait d'être audacieux, tu vois, ou d'être assertif, tu vois. Je veux dire, si t'es dans une situation... Assertif, c'est quoi pour toi ? Non, c'est-à-dire, moi, j'affirme qui je suis, je montre qui je suis, et blablabla, et j'ai mon opinion, et je la dis tout le temps. Bon, c'est quelque chose qui peut être valorisé, blindé, mais ensuite, on peut, dans un autre contexte, par exemple dans le contexte de l'entreprise, ou dans une équipe ou quoi, mais ensuite, dans un contexte où c'est en mode... je sais pas, t'es le travailleur dans une fabrique, tu vois, on te demande juste d'assembler les parties Volkswagen, quoi. Si chaque gars viendrait tout le temps à son patron dire « Ouais, ce gars-là me fait chier », non, là, on te demande justement de juste accepter et pas forcément de toujours affirmer, d'être tout ça. Et que, en fait, chaque petit truc, selon le contexte dans lequel t'es, peut être tourné de manière positive ou négative, quoi, tu vois. Tu parlais de distraction, typiquement la distraction c'est un truc qui est je sais plus si c'est exactement la distraction, c'est le signe d'un cerveau qui fonctionne pas en mode linéaire, mais qui fonctionne en arborescence, je crois. Donc un cerveau qui fonctionne en arborescence, et donc ça c'est typiquement le signe de gens qui sont créatifs, par exemple. Et donc les distraits sont souvent des gens qui sont beaucoup plus créatifs en art ou tout ce que tu veux, quoi. Et donc dans un contexte, le même truc ou le même fonctionnement ou quoi que ce soit peut être vu négativement ou peut être vu positivement. Et c'est essayer de ramener... maintenant, ça c'est moi l'activiste en mode... Il faut essayer de neutraliser en fait notre langage, tu vois, pour que quand tu dises, au lieu de dire à quelqu'un « Toi, t'es quelqu'un de distrait », tu vois, qui a une connotation négative, c'est « Ah ouais, ok, toi, t'as
t'as pas une pensée linéaire ou t'as pas un fonctionnement linéaire, tu vois, qui est beaucoup moins, j'ai envie de dire, attaquant et moins nocif que de dire clairement ce je crois que tu as un terme là-dessus, c'est des... Je suis curieux de l'apprendre, si tu le retrouves. C'est des... attends, je dis pas de bêtises. Des hyper quelque chose, c'est... c'est HP, c'est... au potentiel. Ouais, au potentiel. Alors qu'en fait, c'est pas spécialement ça que ça veut dire. Quand tu vois au potentiel, tu t'attends un truc un peu cool, un peu super. Genre le mec, il pourrait avoir des gros muscles. Dieu, c'est vraiment l'élu, tu vois. C'est ça, c'est l'élu, c'est Néo, quoi. C'est un indigo child, c'est un enfant illuminé qui a eu plein de vie avant lui. Au potentiel, c'est en mode, t'arrives pas à te concentrer. T'es là, ok, d'accord, c'est un truc. Non, c'est pas qu'ils arrivent pas à se concentrer, c'est qu'ils se concentrent d'une autre façon. Enfin, je sais que par exemple, moi en cours, noter des trucs ou apprendre un truc par cœur qui vient d'un livre, j'y arrive pas. Tu vois. Moi, j'ai besoin d'en discuter, j'ai besoin de il faut que je m'écoute, entendre ma voix qui prononce quelque chose, sinon que je marche en même temps. Il faut que j'ai pas juste une mémoire toute simple. Enfin, le fait de m'écouter, je crois qu'il faut que je lise mes notes à voix haute et là ça commence à aller, quoi, tu vois. Mais sinon c'est mort, quoi. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tout ça nous mène dans une discussion assez proche en fait de transhumanisme, donc pas spécialement, mais de... Est-ce que tu as lu l'œuvre de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes? Ouais. Enfin, j'ai pas lu, j'ai vu le film. Je ne savais pas qu'il y avait un film. Ouais, si. Enfin, il est pas mal d'ailleurs. C'est avec... j'oublie son nom. Ethan Hawke. Ouais. Ethan Hawke. Et l'autre gars, l'anglais, là, qui... j'ai oublié les noms. Mais soit, pardon, je t'ai interrompu. Il n'y a pas de souci, tu as le droit de parler d'Ethan Hawke. Mais c'est juste, il a un visage comme ça. Enfin, je crois que c'est Ethan Hawke, je suis pas sûr. Et puis, t'as l'autre gars qui a joué dans Music and Lyrics avec Drew Barrymore. Wow. Ça, j'ai aucune idée de qui c'est. Par contre, Ethan Hawke, il a joué dans Le cercle des poètes disparus. Ouais, en effet, c'est lui le timide. Putain, ce film, je l'ai vu récemment, pour la première fois. Mais moi, j'étais là, quoi, il va vraiment se suicider? Ah putain, ils l'ont fait, quoi. Oh, ok. Je sais pas si dans beaucoup de films modernes, ce genre de truc, ça se passe. C'est le mec qui joue le pote de Dr House dans Dr House. Ouais, exactement. Mais ce qui est cool à ce film, Le cercle des poètes disparus, c'est que pour moi, il a eu plus ou moins le même effet que Fight Club, en fait. C'est que c'est aussi tout ce délire de, ok, qui tu es dans une société qui te fourre dans une direction, quoi, tu vois. Et, bien sûr. Le seul petit exemple du prof qui fait, ok, vous allez tous marcher d'une façon différente dans la cour, et tout le monde fait, ok, moi, il explique en fait que du coup, il commence du coup tous à marcher, et puis il réfléchit à voix haute pour un des élèves en disant, oui, non, moi je suis différent, j'ai pas fait ça, et après il fait en réponse, mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont tous tapé des mains en rythme? Du coup, effectivement, on a envie d'être un mouton dans certaines situations parce que c'est plus agréable. Ça revient aux tribus, quoi. C'est la bonne vieille réflexion de les ignorants sont bénis, quoi, tu vois. Ouais. Non, ce que je voulais dire par les tribus, c'est... je dis pas que... Je dis pas non à ton truc. Ce que je voulais dire, c'est que moi, ça, je le vois plutôt en mode... C'est un truc génétique qui nous vient du temps où on était en mode tribal, tu vois. Et que si t'étais tout seul dans la nature, qu'on n'était pas le prédateur, en fait, de la nature, tu vois. L'union fait la force. Et que, l'union fait la force, tu vois. Si moi, je m'endors, il y a d'autres gens qui, eux, restent réveillés, tu vois. Et qui, du coup... et donc, ça revient aussi à la mort sociale. Pourquoi est-ce que la mort sociale, genre... Ah putain, si je suis rejeté, tu vois, ça n'ira jamais, tu vois. Ça revient au même truc. C'est genre, ah ouais, si t'es rejeté, t'es seul dans la jungle. Et ça veut dire que t'es à la proie d'un prédateur qui va attendre que tu t'endors pour te bouffer, quoi, tu vois. Et donc, oui, il y a cette espèce de... qui pour moi est un câblage génétique en mode il faut que je fasse partie des humains, quoi, tu vois. Est-ce que c'est toujours applicable, oui ou non, je sais pas, hein. Bon, je veux dire, il y a des gens qui vivent tout seuls dans la nature, et justement maintenant ce qui est très intéressant, c'est que société individualiste, hein, on a chacun notre appartement, on a son boulot, on a son PC, on a sa voiture et tout ça. Et que les gens ils ont jamais été aussi malheureux, enfin est-ce qu'ils ont jamais été aussi malheureux, je sais pas, il n'y a pas eu d'études sur le bonheur en 1500 après Jésus-Christ. Je sais pas. C'est des bonnes questions. Il faudrait inviter un psy là-dessus, voir si... Mec, il y aurait probablement raison. Ouais. J'aime pas avoir des gens qui ont raison là. Ouais, putain de gens qui ont raison. Quelqu'un qui a raison tout le temps, c'est pénible. Tout le temps avoir raison, ces gars-là. Puis c'est quoi avoir raison? C'est quoi avoir raison? Avoir raison. Il y a raisonner. Je sais pas. En fait, le délire avec la raison, c'est il y a un truc au niveau du divin, quoi. Au niveau de l'absolu, tu vois, qui attire tellement...
qui attire tellement les gens. Parce que quand tu as raison, c'est comme si tu as, je sais pas moi, le marteau de Thor qui impose la vérité. C'est genre, voilà, là, moi, j'ai la raison, tu vois. Toi, tu l'as pas, t'es une merde, t'es ignorant. Moi, je te dis la vérité, c'est ça. Thor, le dieu de la vérité, bien sûr. C'est ça, le dieu de la vérité. Je me demande, est-ce qu'il y a un dieu de la vérité? Ah, mais c'est pas Apollon ou quoi, qui est oracle ou je sais pas quoi. J'en sais rien du tout. Il y a probablement un dieu de la vérité. Ouais, le dieu de la vérité. C'est très Et donc probable. voilà, il y a ce truc-là avec la raison en mode, t'es vraiment, tu reçois cette énergie divine qui est la raison et genre quand tu l'as, c'est genre, tu as une sorte d'absolu que les gens peuvent pas tester quoi, tu vois. Et donc quand t'es un expert, ben ça montre que t'es encore plus absolu que les autres parce que tu as étudié et tu connais et t'as fait tout le tour. Du coup, ouais, ma voix elle vaut quelque chose. Je suis ça et j'ai raison, tu vois. Et ouais, je crois qu'il y a ça qui attire. Alors qu'en fait, d'une certaine façon, On a tous ça raison, tue mais l'exploration en fait. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs raisons différentes. Et puis, tu peux avoir raison Rien que ça. et être différent de la personne en face parce que tu as raison pour toi, tu vois. Ah, mais ça, c'est chiant. On rentre à niveau dans la perception, tu vois. Mm. C'est que, en fait, le gros truc, c'est que. Allez, je crois que ça vient de tout ce qui est méthode scientifique ou quoi, je sais pas. Mais genre ce délire que, ah ouais, ok, il y a un monde réel qui existe avec des vraies lois qui est vrai, tu vois. Et du coup, quand tu dis la vérité ou que tu dis quelque chose, en fait, tu touches ce monde réel, tu vois. Et nous, nos perceptions, elles peuvent pas tester, tu vois, ce monde réel. On peut pas le toucher, quoi, tu vois. Et oui, en effet, ce que tu as dit, la phrase que tu as dit, il y a quelque chose de très profond au niveau anti-ça. C'est-à-dire que, oui, chacun a sa vérité. Bah, le gars qui est hyper matérialiste, il va te dire non, il n'y a qu'une vérité. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, on l'a peut-être pas, mais la science, avec le grand S, Après, va d'office le trouver. Quoi. Après, c'est clair qu'il y a des choses qui sont vraies, ne fût-ce que parce qu'elles sont prouvables par l'expérience, tu vois. Ouais. Bon, c'est clair que voilà, si tu me dis... Saute du 16e. Ouais, c'est ça. Quand même, statistiquement, il y a une chance sur je sais pas combien que tu t'envoles. Mais bon, voilà. On va quand même affirmer qu'il y a quand même peu de chances que ça se passe et que du coup... Bah, ensuite, si tu portes un jetpack, il y a moyen que tu t'envoles. Enfin, si tu sautes du 16e. Oui, mais ça, c'est une histoire de perception. Ça, c'est une autre perception de la réalité. C'est la perception de « Ah, t'as pas dit qu'il y avait un jetpack et du coup... non, mais ouais, c'est un mensonge. Ouais, mais non, mais comment? Sinon, moi, je vais mourir, tu vois. Sinon, j'aurais pas pris le pari. Tu vois, t'as pas spécifié dans le contrat du pari ou je sais pas quoi que je peux pas avoir de jetpack. Non, mais attends. Donc, voilà. On prend des voix bien nulles pour le dire, mais... Quoi ça? On prend des voix bien nulles pour le dire, mais je pense que dans un sujet différent, je pourrais affirmer... pour sauver mes miches que ouais, sauver tout ça. C'est de trafiquer un petit peu les règles en disant oui mais t'as pas dit qu'il y avait pas ça, tu vois. C'est ça. Ça peut être pas mal. Enfin, bon. Non, il n'y a pas de raison de se pardonner. Mais du coup tu vois c'est où est-ce qu'on était Brave New World. Brave New World, exactement. On n'a pas fini ça. Tout à fait, on n'a pas fini le transhumanisme et j'ai même oublié la question genre du début. Ah oui. En fait, je l'ai pas posé et on est parti sur transhumanisme. Mais je suis ok avec ça. Partons sur le transhumanisme. Du coup, moi, j'ai pas envie de vraiment finir les sujets. C'est pas très chouette. On va continuer à faire de la merde, c'est pas mal. Bah ouais, c'est bien. Le chaos, c'est cool. Vive Kutk. Kutk Karadin Parnimas. Il faudra un gros métalleux qui. Kutk. Ça, c'était ma tentative d'être métalleux. Mais il faut plus de. Tu vois, ça, j'y arrive pas. Attends. Je sais pas comment ça se sent, mais. Je crois pas que tu devrais mettre le E à la fin, toi. Juste Kutk. Ouais, ils mettent pas de E, donc c'est K-U-T-K-H. Kutk. Voilà. Voilà, donc ça c'était le début de nos carrières de métal. Si vous nous cherchez, mon agent est bon, j'ai pas d'agent. Disponible dans vos meilleures librairies. C'est ça. Alors du coup, ouais, Brave New World. Brave New World, ouais. Donc le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Yes. Ce qu'il y a, c'est que dans ce bouquin, tu vas vraiment découvrir que chaque personne a sa propre place et que voire même, en fait, ils ont été prévus pour être placés dans un endroit via des tests génétiques. Hein. Ouais, tout à fait. Et du coup, que ça va rejoindre vraiment cette phrase de l'ignorant est béni parce que tu n'as pas besoin de te poser plus de questions.
Tu vas être malheureux si tu te demandes. Si est-ce que je pourrais être autre part? Ouais, c'est ça. Tu vois, si c'est vraiment ma place, si je suis heureux, si c'est quelque chose de bien pour moi, tu vois. Et c'est un gros sujet parce qu'effectivement, tu pourrais te demander toute ta vie si c'est vraiment le job que tu veux faire, alors qu'en fait, si jamais on te disait c'est exactement ce que tu dois faire et tu croyais au destin et que du coup c'était genre, tu sais, genre c'est vraiment ça le truc que tu dois faire, bah tu serais probablement plus heureux, quoi, tu vois. C'était un exemple à 2 balles, mais qui fonctionnait quand j'étais petit. Le bon vieux coup de t'as 2 personnes que tu crois qui sont un petit peu amoureux dans une classe, tu prends un petit message, tu envoies un petit message à la fille en disant genre je t'aime beaucoup, est-ce qu'on peut se voir à la cour de récré, et tu signes avec le nom du gars et tu envoies le même message avec le nom de la fille au gars, et du coup ben tu crées un petit couple, quoi, tu vois. Et du coup simplement parce que c'est un petit coup de pouce, mais parce qu'il y a une preuve que tu es que c'est le chemin que tu dois suivre, tu vois. Et tu auras peut-être jamais décidé de sortir avec cette fille ou peu importe, quoi, tu vois. Mais tu as ce côté rassurant de on t'a dit comment faire, et si tu suis cette ligne là tu vas être heureux parce que quelque chose ou quelqu'un organisé derrière, et que du coup ben tu seras plus tu auras une place à cet endroit là, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis. Enfin, moi l'image qui m'est venue en tête, c'est justement j'ai lié en fait directement à ce que j'avais dit avant, surtout le délire d'avoir du temps pour penser, quoi. Tu vois. Et c'est intéressant parce que ce que tu es en train de dire, là c'est mon interprétation de ce que tu as dit, donc tu me corriges tout de suite si tu as envie, c'est que ce que tu es en train de dire, donc je saute des étapes, c'est en fait quand tu donnes le temps aux gens de penser, ça peut être source de malheur s'ils se rendent compte que quelque part, ça peut être source de malheur, quoi, d'une certaine façon, quoi. Et alors qu'en fait la personne qui est en mode survie, qui justement n'a pas le temps de penser, elle y pense pas, quoi, tu vois. Ou pas seulement survie, mais la personne qui croit qu'elle est au bon endroit, tu vois, et qui du coup se remet pas en question forcément, elle se dit c'est bon, c'est ça la vie, hein. Bon, moi je suis là où c'est censé être, c'est peut-être pas facile, c'est peut-être dur, je suis peut-être pas le plus riche. Tu te rassures en disant que tu as raison, et tu n'écoutes pas les gens qui vont te dire qu'ils aient raison ou pas, qui vont te dire que ce que tu fais est faux, tu pourrais faire plus, ou tu pourrais faire moins. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure où tu étais plus jeune, et du coup quelqu'un te disait genre même le bon vieux phrase paternelle de tu devrais plutôt faire ça, ou pense à des études ou machin, et tu vas te rassurer en te disant que il est vieux et qu'il sait pas ce que c'est, ou qu'il comprend pas ta situation, alors qu'en fait si, clairement il a déjà vécu ça, il a déjà appris de ces erreurs là, il essaie de transmettre un message différent. Et du coup, il te propose une solution, sauf que tu vas te rassurer ou te restreindre à une vérité qui est la tienne à ce moment-là. Excuse-moi, mais il y a une idée fantastique qui m'est venue en tête. Je ne sais pas si elle est fantastique, mais ce qui est super intéressant et ce qui est venu sorti de ma tête là en ce moment, c'est putain, en fait, quand tu as parlé des ados, donc en fait, d'une certaine façon, ils se protègent du commentaire, tu vois, pour rester dans une sorte d'ignorance, tu vois. Et du coup, moi, je me dis, putain, d'une certaine façon, il y a peut-être plein de gens qui, quelque part, pourraient savoir, ou pourraient apprendre, ou quoi que ce soit, ou pourraient se développer, mais qui, du coup, choisissent de manière consciente de rester dans l'ignorance pour pouvoir rester dans cette espèce de bliss dans lequel ils sont, tu vois. Il y a en ce moment, en fait, Elias qui devait venir, mais bon, soit... c'est bien, il y avait un rendez-vous avec une meuf, ou bien il avait la chance de gagner l'euro million. Il m'a fait écouter un album qui est l'album de Brad Meldo qui s'appelle Finding Gabriel. Putain d'album, j'adore. Et bien en fait, il y a un morceau qui s'appelle The Prophet is a Fool. Donc le prophète est un con. Et donc, en fait, dans ce morceau, ça commence par un slogan qui est « Build that wall! Build that wall !» Donc, le ton est donné. et ouais, ce qu'il explique, en fait, donc c'est très court, à un moment dans le morceau... Tu crois que ce serait par rapport à Breaking the Wall, ou plus par rapport à notre très cher ami c'est notre cher ami, parce que dans la vidéo et tout, il y a une image de lui et tout, avec les cheveux, tu vois, qui partent vers la gauche. Enfin, vers la droite, plutôt, de son point de vue. Ouais. Et donc, une phrase qu'il dit à ce niveau-là, c'est... Tu vois, ces gens qui suivent ce mec, quelque part, ils savent bien qu'ils se font baiser, ils savent très bien qu'ils se font baiser, mais ils préfèrent se sentir forts avec leur gun et avec ce mec qui parle pour nous, plutôt que de se rendre compte que,
on se fait tous baiser, c'est pas lui qui va nous aider, tu vois. Il préfère rester dans cette ignorance où ils croient que ouais, tout ira bien, quoi, tu vois. Crois? Il croit. Pourquoi je dis croivent tout le temps? Je sais pas, vieux. Mais non, mais c'est vrai, c'est un truc, je sais, parce que c'était pas tout le temps comme ça, tu vois. Mais ça a commencé. Ça, c'est parce que du coup, tu commences à te poser des questions sur savoir ce que tu dois dire. Ouais. Moi, par exemple, j'ai eu une éducation en français et je suis très mauvais à l'orthographe, par exemple. Et typiquement, c'est le genre de choses dont je vais perdre l'automatisme parce que j'ai commencé à réfléchir à la règle. Tu vois? Tout comme quand tu es dans ta voiture, qu'il se passe un truc et tu es là, oh putain, comment est-ce qu'on conduit, bordel? Ouais. Et tu es là, il faut que tu regardes dehors, que tu penses pas à tout ce qui est à l'intérieur de la voiture et ça se fait tout seul. Quoi, tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est simplement pour moi, tu conscientises en fait qu'il y a une règle que tu fais ou que tu fais pas bien. Du coup, tu retiens une. Mais le truc avec le notion de langage, c'est que genre. En fait, c'est un truc qui évolue au fil du temps, hein, au fil des discussions qu'on a et tout ça. Et oui, ça s'abrutit. Les émoticônes, par exemple, hein, tu vois, les smileys, quoi que ce soit. Bah oui, c'est un truc du langage, tu vois. Quand on dit, bah oui, moi ça m'arrive de dire lol, par exemple. Mais je le dis souvent de manière genre pas sérieuse. Lol, c'était drôle, tu vois. Et donc le truc, c'est que oui, bon, bah, en effet, parce que laughing out loud, qui est genre, je rigole en mode chat, bah ouais, en fait c'est tellement commun. Ouais, bah bon, bah ça rentre dans le langage, quoi. D'une certaine façon. Tu pourrais rigoler, mais en fait, non, tu dis là. Je dis là. Là, c'est plus du sarcasme. C'est plus du sarcasme parce que quand je rigole vraiment, en fait, tu vois. Je fais pas genre lol. Tu vois. C'est genre le single clap, tu vois. Ouais. Tu vois. Le lol, je l'utilise plus comme ça, en fait. Tu vois. T'as applaudi 2 fois quand même. Hein, Quoi ça? T'as quand même applaudi 2 fois. Mais... J'ai applaudi 2 fois, ouais. Mais en fait, je crois que je l'ai. Hein. Attends, il est où? Tu l'entends, toi? Ouais, c'est très 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 faible. Ouais, bon. Mais ouais, je crois que je l'ai mis un peu bas sur le PC. Comme quoi, j'ai encore beaucoup à apprendre sur être un bon ingé son. Faites péter les watts, les enfants. Quoi ça? Faites péter les watts, mettez vos baffles à fond. Ben, je crois qu'on a parlé 1 heure. Je me trompe peut-être. Il y a bien moyen. Est-ce que tu as des... Comment tu te sens? Waouh. En fait, on a parlé pas mal de sujets qui me plaisent. Cool. Et c'est un peu des réflexions que j'ai souvent moi-même, où je me suis déjà surpris à en parler plus souvent que ce que je voulais. Et du coup, c'est des choses qui sont assez importantes pour moi. Et toute cette histoire de réflexion, de place, de pensée, de... Tu sais, est-ce qu'on est vraiment au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment important de la vision des gens? Est-ce que c'est vraiment important d'être différent des autres, tu vois? Ou est-ce que c'est important d'être soi-même? Tu vois, tout cet équilibre de confiance en soi, d'équilibre, enfin de bien-être, d'évolution qui sont vraiment nécessaires et intéressantes, toi, quand tu es adolescent. Donc ta question, c'est est-ce que c'est important? Ben, je crois que oui, vu que tu le fais. fais. Qu'est-ce que je dois écrire? Ah, qu'est-ce que je dois écrire? Ouais, on est parti sur ça, ouais. C'est vrai. La question de base, c'est qu'est-ce que je dois écrire? Et je crois que je dois écrire que si je faisais ce bon vieux truc de, tu vois, t'écris une lettre et tu la relis genre 5 ans plus tard, un truc comme ça, tu vois. Ah, ouais. Franchement, je crois que je dirais que je suis heureux. Maintenant, là? Ouais. Bah, c'est bien. Et j'étais heureux à l'époque aussi, tu vois. Et même si effectivement il y a des moments où tu te sens un petit peu perdu, ou la vie, quoi. Où tu sais pas trop, où tu te doutes ou machin, bah au final, tu sais, si je pouvais avoir une lettre du futur à moi du passé pour me faire genre, tu sais, genre tout va bien se passer, quoi. Je crois que j'écrirais une lettre. Du futur, tu vois. Ouais. Que ce soit le grand-papa qui prenne, tu vois, le petit gamin, il met sa main sur son épaule et lui dit « T'inquiète, fils, tout ira bien. Je serai là pour toi jusqu'à ce que je meure. » Super. Non, du coup, ouais, j'enverrai une lettre à Damien du passé pour lui faire mec. Tout ira bien. Tu vas rencontrer une meuf, ça va être l'enfer. Tu vas rencontrer une autre, ça va être une catastrophe. Tu vas vivre longtemps, tu vas faire des jeux de rôle, tu vas avoir des chouettes discussions avec François. Oui, tu parles vraiment tu parlerais à l'adolescent, tu veux lui envoyer maintenant cette lettre-là. Ok, je crois que si j'écrivais quelque chose, du coup, ce serait un truc pareil, quoi. Pour que j'arrête de me prendre la tête à me demander si c'est bien, si c'est pas bien, si tout va bien aller,
Parce que ouais, c'est quand même un petit peu angoissant, je pense, de faire tout ça. Et en même temps, si je l'avais pas fait, je serais pas devenu comme je suis aujourd'hui. Du coup, c'est paradoxe, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ce sera probablement une version alterne. Donc c'est important alors Bah, tout de est important, prendre en fait. la tête alors. Chaque choix va mener à une Conséquence. Exactement, une expérience différente. Donc. C'est vrai. C'est par les échecs qu'on évolue aussi. Donc, Parfois plus d'ailleurs. Justement, je crois que c'était Stephen King. C'est Stephen King qui quoi? Ouais, je dis très souvent en plus en fait. Ouais, bah oui, très souvent. Enfin, je crois que c'est Stephen King. D'ailleurs, je te conseille ce livre, On Writing de Stephen King. Donc, il parle sur l'écriture. Et un truc qu'il dit, bon, le conseil en fait qu'il donne, c'est écrire et lire beaucoup. Voilà. Ça c'est le conseil qu'il donne en gros. Pas le bouquin du coup. Quoi ça, tu le liras pas? Bah non, tu vas m'expliquer tout ce qui se passe. Non, mais je l'explique plus en détail, hein, nom de Dieu, garçon. Et donc, en fait, ce que lui il dit, c'est que moi j'ai beaucoup plus appris sur l'écriture en lisant des mauvais écrivains. Qui du coup faisaient vraiment de la merde, et du coup je me dis, ah oui, ça il faut vraiment pas faire, que d'avoir lu de très bons écrivains en fait. Et ça je trouvais très intéressant parce qu'en effet, c'est clair que quand tu regardes un très mauvais film B, tu vois, mais un très très mauvais, tous les clichés qu'ils utilisent, le happy ending à la fin qui vaut rien, tu vois. Enfin, tu vois, bah oui, là tu te rends compte, ouais, voilà comment on le fait mal. Tu vois, bah oui, tout à coup tu t'en rends compte, quoi. Et ouais, donc les échecs sont très importants. Tu sais quoi éviter, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois les obstacles. C'est ça. Mais ouais, les échecs sont très importants. Et d'ailleurs, coûte que foire souvent aussi. Ça, c'est un truc qui est très important à lui aussi, c'est qu'il réussit autant qu'il foire. Et donc ouais. Donc il faut pas avoir peur de foirer. Là voilà, pour nos auditeurs, bah, c'est ça la morale d'aujourd'hui. Non, c'est bien pour toi? Ou t'en as une meilleure? Non, ça peut être pas mal, je pense. Ouais. Non, c'est important de foirer et d'apprendre de ses foirages. Voilà, ouais, aussi. Est-ce que c'est important d'apprendre de ses foirages? Qu'est-ce qui est important? Pose d'autres questions philosophiques pour le prochain épisode. Est-ce que c'est important? Où on est? Quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? Qui sont-ce? Est-ce que le haut et le bas existent vraiment? Est-ce que le vert et le rouge ne sont pas en fait la même couleur? Parce que Superman avait raison, et si on fait tourner la Terre dans le sens, on remonte le temps. Wow. On vous répondra hier. Bah donc voilà, j'aimerais te remercier d'être venu discuter, parce que sinon j'aurais été seul, j'étais pas trop prêt. Mais voilà, te remercier. Et voilà, et remercier aussi les auditeurs. Merci beaucoup. Je vais être optimiste, nos 20 auditeurs. Et voilà, j'espère qu'ils ont passé un bon moment aussi. Et voilà, prenez contact avec moi si vous êtes chaud de venir parler d'un sujet. Et voilà quoi. Et bonne matinée, soirée, après-midi et tout ça. À vous tous. Yeah. Bon ben voilà, ça va? Tu t'es marré? C'est cool. Ouais. Bon, je vais pas le faire maintenant parce que j'ai concert en fait maintenant. Je récupère mon truc, ça va? On va pas faire, on va pas faire un horrible... Non, ça c'est la sortie. Donc,